Bonsoir, en tout cas bienvenue. L'histoire se passe à La Réunion. Le personnage central est une femme. L'intrigue ne change pas. Le combat du bien contre le mal. Le passé qui se conjugue au présent mais aussi au futur. En tout cas, c'est dans La Réunion comment il est. On va juste dire la morsure du volcan. Son auteur est là, sur le plateau. Jean-Michel Dorilas, bonsoir. 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 Alors, on va d'abord vous présenter juste un petit peu, comme ça on va vite vous connaître. Voilà, 54 ans, formation d'expert comptable, responsable comptable dans un organisme, et écrivain à mesure perdue. Donc c'est deux métiers complètement opposés. Absolument. Les chiffres et les mots. Hémisphère droit, hémisphère gauche du cerveau. Les chiffres et les lettres. Oui, exactement. J'y ai pensé, bien sûr, merci de l'avoir dit. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre ? Tout d'abord, je suis un militant pour l'égalité homme-femme. Et du coup, il était temps de mettre une femme dans le contexte réunionnais, le contexte créole, et de la conduire à une quête d'elle-même, et en même temps mettre en évidence la solidarité, parfois réelle, parfois supposée, qui existe à La Réunion, tout au moins dans le contexte de 1964, époque du roman. Alors, vous avez montré votre livre à la caméra qui est là, juste pour qu'on voit la couverture, donc la morsure du volcan. Vous l'avez écrit en combien de temps ? Alors, le temps qu'il faut pour accoucher, à savoir 9 mois. D'accord. Les contractions sont passées comment ? Très, très, très difficile. Comme tout premier roman, et très, très difficile. Vous aviez du mal à le sortir, le roman ? Du mal, alors, Hemingway... Parce que souvent, on n'est jamais prêt, ou il faut toujours repasser dessus. Est-ce que c'est Absolument. bon ? Absolument. Hemingway a réécrit 27 fois Le vieil homme et la mer. Moi, je l'ai peut-être réécrit une trentaine de fois. Ah, c'est tout ? Et Hemingway était déjà alcoolique, je crois. Oui, en effet. Donc, la question, c'est... On va parler d'histoire. Tout à l'heure, je disais que l'histoire se passe à La Réunion. Le personnage central est une femme. L'intrigue, c'est le combat du bien contre le mal. Le passé se conjugue... Quand je disais le passé se conjugue au présent et au futur, c'est que on part bien sûr de ce qui est La Réunion dans toute sa dimension patrimoniale, culturelle et, j'allais dire, religieuse et spirituelle. Absolument. C'est le personnage de Valère qui peut-être entraîne cette problématique ici, dans le contexte du roman. Alors, la femme, la Surénaise reste quand même une société matriarcale, au départ, parce qu'on dit toujours que la première grand-mère des Réunionnais est une malgache, donc on a toujours cette image-là. Et puis on peut regarder aussi dans les communautés qui composent cette société réunionnaise. Chez les Indos, par exemple, la première personne, la plus importante, avant même Dieu, c'est la femme, c'est la mère. Donc on voit que, et puis qu'on le veuille ou pas dans toute religion, la mère du prophète, ça reste quand même une femme. Pourquoi avoir choisi une femme aussi, je dirais, d'une dimension très grande, mais en même temps avec beaucoup d'ambiguïté, de controverse, je dirais ? Parce que l'être humain est bâti ainsi. Voilà. L'être humain est constitué, c'est dans sa carte génétique, c'est dans son hérédité, est constitué de contrastes, de controverses, d'ambiguïté, de noblesse et aussi de petitesse. Du coup, travailler... J'aurais ajouté également de maladresse, mais bon. Certainement. Et du coup, un écrivain, enfin un auteur, je me définis plutôt comme un auteur. L'écrivain, c'est après le second ouvrage, si on a encore le courage. Mais un auteur cherche la précision. Et la précision mérite aussi que les personnages, aujourd'hui surtout, ne soient plus des héros au cœur vaillant, mais aussi des êtres humains, mais surtout des êtres humains comme vous et moi. Leurs erreurs, absolument. Faire d'une femme ordinaire une femme extraordinaire à travers un roman
est-ce que c'est une démarche vraiment pour montrer que la dimension de la femme s'écrit chaque instant, chaque jour? Ben, écoutez, la réponse se trouve dans votre question. En effet, l'histoire de la femme, mais cependant, elle n'est pas finie. Je voyais tout récemment un débat qui disait que dans 70 ans, on obtiendra sans doute l'égalité entre hommes-femmes, ce qui m'effraie. Je suis même pas sûr. Moi, je suis sûr que c'est pas vrai. Non, mais c'est clair que. Mais pourquoi ça vous effraie? Ça m'effraie parce que ça aurait dû l'être depuis fort longtemps. Depuis les années 60, 54, et peut-être même le problème de l'égalité n'aurait jamais dû exister. Vous êtes conscient que la femme a eu le droit de vote en France qu'en 45? Exactement. D'accord. Exactement. Et parlons même pas de son compte bancaire. Parlons même pas de son compte bancaire. Oui, ça, bancaire. les années 60. Voilà. On l'a autorisé à avoir un compte différent voilà, de tout son à fait, mari. tout à fait. En tout cas, effectivement, le cheminement de la femme se fait au quotidien. Mais passons-nous, passons les hommes. Alors, d'où vous vient ce combat d'égalité homme-femme Quel a été l'élément déclencheur? Oui, en fait, je crois que c'est parce que c'est l'éducation. Nous avons, mes frères et moi, nous avons été élevés par une femme qui joue le rôle de mère, de père. Du coup, clairement, et on nous a appris à nous décentrer, à nous mettre à essayer de comprendre l'autre. Cette dualité qu'on voit également dans le livre, parce que l'homme est aussi une femme dans son combat, dans sa façon d'être, et surtout face à un homme comme ce fameux Valère, on a l'impression que on est toujours dans ce paradoxe où finalement le yin affronte le yang systématiquement, parce que le personnage qu'elle doit vraiment affronter, c'est elle-même, parce qu'elle doit se faire violence pour pouvoir combattre cet homme. Absolument. Il faut savoir qu'elle a vécu un drame commis par Valère. Du coup, elle doit se retrouver, assumer sa féminité qu'elle a perdue, quand bien même elle soit une jeune mère. Donc son cheminement, vous avez bien raison, son cheminement doit la conduire à devenir une femme. Et logiquement, elle devrait rencontrer l'amour. Si elle n'avait pas subi cette atteinte, cet outrage à son être, elle aurait découvert l'amour qui lui est offert au cours du roman. Mais je ne dis pas tout, mais logiquement, c'est vraiment une fiction ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré et vous avez... Oui, c'est tout à la fois. D'accord. Voilà, c'est tout à la fois. C'est une rencontre. Il m'est arrivé, quand j'étais étudiant en métropole, d'avoir eu une amie qui a subi une atteinte de ce genre. Du coup, ça ne s'oublie pas. Quand on voit quelqu'un, une jeune femme, une jeune étudiante, à peine 18 ans, 19 ans, en plus une douée, devenir que l'ombre de soi-même, l'ombre d'elle-même, pour une raison de ce genre, ça passe pas inaperçu. Et un jour, quand on a 54 ans, c'est-à-dire une trentaine d'années plus tard, voilà, on essaie de donner un petit peu à son personnage cette personnalité. Tout à fait, lui donner cette part invisible de notre société, la sorcellerie, la religion, la spiritualité, est très présente dans ce livre, parce que, en tout cas, pour Jean-Michel Dorilas, cette part d'invisibilité, elle est aussi présente dans la société réunionnaise, en tout cas. Oui, à savoir que je disais tout récemment que le Réunionnais est un être magnifique. Magnifique parce que... Je vous le fais pas dire. Il vit dans une société multivariée, contrastée, mais aussi il est en relation avec ses traditions. Il est en relation, mais il est aussi en conflit. En relation et en conflit, en effet, avec son environnement. Il est en conflit peut-être pour se dépasser et pousser plus haut cet environnement. Pas un conflit qui le diminue, qui le diminuerait. Plutôt un conflit un peu comme cet Icare qui veut atteindre le ciel et qui se brûlera les ailes. Mais il faut y aller, il faut monter. Le Réunionnais est un être qui progresse sans cesse. La femme réunionnaise également. Cette femme, finalement, est en quête de son oiseau bleu, quelque part. J'aurais pu citer L'Alchimiste de Paul Coelho. Oui. Alors, j'ai lu à sa sortie, avec les pierres. Voilà. Bon. Paulo Coelho, en tout cas, ce roman, qui est un peu surprenant, peut aider à
à déclencher l'écriture. Voilà. Parce que finalement, quelque part, à travers ce livre, est-ce que c'est une quête personnelle? D'accord, j'ai la réponse, mais c'est quand même... à travers l'art en général, la peinture, le théâtre, le cinéma, l'art d'interviewer, la danse, la musique, l'écriture, à travers ces moyens qui doivent être donnés aux enfants, aux jeunes, etc. À travers ces moyens, oui, en effet, l'être humain est susceptible, s'il est sérieux et s'y engage, de se retrouver. Parce que l'exercice de style, de toujours essayer de manière exponentielle d'élever de compliquer l'intrigue, de compliquer la personnalité, de trouver les antinomies, pour quelqu'un qui est comptable, donc mathématiquement formaté, qui part dans le littéraire déjà là, c'est pas seulement, je dirais, l'hémisphère droit du cerveau ou l'hémisphère nord de gauche du cerveau. C'est d'abord je dirais la dualité humaine finalement. Parce que c'est juste pour rappeler, le process, la programmation neurolinguistique a été inventée par un linguiste et un mathématicien. Oui, alors on a tous eu l'occasion de pratiquer un peu de PNL quand on manage une équipe, alors que ce soit une équipe de football ou comme une équipe de financiers. Oui, on ne peut pas décorréler les chiffres et les lettres comme vous le disiez tout à l'heure. L'être humain, alors qui compte bien, qui compte pas bien, la question n'est pas là. Qui écrive bien, qui n'écrive pas bien, la question n'est pas là. L'être humain, par nature, fonctionne avec les deux systèmes. Certains un peu plus que d'autres. Mieux que d'autres. Qu'est-ce qui prend le pas sur l'autre au moment où Jean-Michel Dorillas décide d'écrire? Est-ce que je dirais, une forme de psychologie différente se met en place parce que le fonctionnement du cerveau doit être différent, parce que soit, comme l'a dit Jessica tout à l'heure, c'est du vécu, ce qui est forcément, il y a forcément un peu, à travers une mère qui a joué le rôle de mère et de père, soit parce que dans la quête, dans le cheminement de Jean-Michel Dorillas, il y a des questions qui se posent et des réponses qui se font attendre. Oui, absolument. Marie-Angélique Desfossi, l'héroïne du roman, essaie d'y répondre. Pour elle, et peut-être aussi pour moi, pour l'auteur. Vous avez eu l'occasion de recroiser votre étudiante en métropole qui a subi la même chose, et est-ce qu'elle vous a donné à vous les réponses? Je crois qu'elle est décédée. D'accord, donc vous n'avez jamais eu les réponses? Non. Voilà. Non. Je vais vous poser une question qui va peut-être paraître bizarre. Vous croyez aux vies antérieures? Je vais vous donner une réponse un peu bizarre. Oui, j'y crois. D'accord. Parce que vous avez réussi à écrire un livre qui pourrait se passer à n'importe quelle époque de notre histoire, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, finalement, c'est bien de révéler la femme, de montrer que sans la femme, rien ne se fait. C'est ça? Oui, c'est évident, sans la femme, rien ne se fait, mais attention, sans l'homme aussi. Je crois qu'il y a une parité, une fusion, Ça vous évitera des problèmes demain au bureau. Non, pourquoi tu dis ça? C'est ce que je pense. Vas-y, ça au plus profond de ta pensée, justement. Non, parce que quelque part, c'est la part de féminité qu'il y a en Jean-Michel Dorillas dont je voulais parler. Dans chaque homme, en général, il y a une part de féminité, et certains comme d'autres plus prononcés. Non, là-dessus, je suis certains l'assument, d'autres non. Non, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours admiré cette part de féminité qu'il y a chez toi. C'est un mot que j'aimerais bien dire, et ça, c'est très masculin. Ça, c'est ce que tu m'as cherché. Donc, je disais, oui, voilà, c'est cette part de féminité de... Comment, justement, l'homme, aujourd'hui, peut vivre... Quand on parle d'égalité, est-ce qu'il ne faut pas commencer déjà par soi-même, de se dire quel regard on porte sur la femme, déjà, de la part de féminité de l'homme ou de la part de masculinité de la femme, comment ce regard doit se faire sur soi-même et comment le regard doit se faire ensuite sur les autres? Oui. En fait, c'est déjà se chercher.
pas sûr de se trouver, mais se chercher. Et puis, s'accepter. Accepter les petits bouts, ce puzzle, ces pièces qu'on a trouvées sur soi. Et sitôt qu'une pièce est acceptée, elle se cimente quelque part. Et puis, voilà, en chemin faisant, parce qu'il n'est pas sûr que dans toute une vie, on finira par se retrouver, hein, si ça se saurait quand même. Hein. Quand vous parlez d'égalité homme-femme, elle est où l'égalité? On ne se ressemble pas, vous avez déjà un attribut que moi je n'ai pas. On parle de force, aussi, hein. Oui, mais à l'inverse aussi, de force physique qui n'est pas forcément toujours la même, on va dire. Quand on parle d'égalité, j'aimerais bien qu'on définisse l'égalité homme-femme. C'est quoi pour vous exactement? Écoutez, il m'est arrivé de jouer aux échecs. Ouais. Et j'ai été champion du lycée aux échecs et je me suis fait battre par des femmes. Oui, bon, intellectuellement, c'est sûr. Ah ben oui. On voit bien qu'il y a quelques... Non, tu viens déjà de casser ta question. Mais complètement. Non. Par contre, oui, répondez-moi. Oui, c'est une réponse, hein, et elle est sincère. Il nous est arrivé, je dis nous, parce que des passants qui passent, de voir des femmes policiers arrêter des voyous. Elles utilisent des techniques, de combat. Avec une intelligence, oui, elles mettent plus d'intelligence pour faire les mêmes choses que les hommes, alors que l'homme peut-être mettra plus d'adrénaline ou de muscles. Un peu plus bourrin, oui. Voilà, un peu plus bourrin, comme vous dites. Les œillères. Oui, tout à fait. Moi, je fais partie de ceux qui s'efforcent d'ouvrir les yeux sur cette égalité. Effectivement, très souvent, vous avez raison, il nous est opposé le physique. Mais les femmes parviennent à faire des choses supérieures à nous dans la même discipline, simplement parce qu'elles mettent plus d'adresse. Mais alors, c'est pas de l'égalité, c'est l'illégalité. On est beaucoup plus fort que vous. Enfin, comment vous le dites? Oui. Quelque part, oui, on est quand même... Il était temps qu'on l'admette. Je vais vous poser la question. Finalement, on arrive à ça, et c'est ce que Jessica vous avez en tout cas à ça. Finalement, il faut le reconnaître, la femme sera toujours supérieure à l'homme, physiologiquement parlant. Alors, physiologiquement parlant, c'est sûr. Intellectuellement, nous les hommes, on court derrière. Et s'il n'y avait vraiment pas l'armature musculaire, je veux dire, on ne ferait pas le poids. Heureusement, il nous reste encore ça. D'accord. Tu vois, je l'aime bien, ce monsieur. Je sais pas pourquoi. Il m'a l'air très sympathique. C'est un mec comme toi. L'aventure du volcan. Jean-Michel de Rilès, donc c'est son premier ouvrage. Il y en aura sans doute d'autres, on l'espère. En tout cas, il y a une chose, s'il y a un homme qui aime les femmes, c'est bien Jean-Michel de Rilès. Et on peut le retrouver où? Librairie Autrement, Librairie Gérard, Espace Culturel, Leclerc. D'accord. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour parler de l'égalité homme-femme. Ah oui. Parce que ça fera plaisir au moins à ce monsieur qui est à côté de moi, c'est Jessica.